Salut, salut, bienvenue sur ATV Gain de Dom Lakezot. Jodla, la caméra de Dom Lakezot sera posée à Kourou pour vous. Ça y est, nous sommes arrivés à Kourou. Et Kourou, ce n'est pas seulement la cité spatiale, ce n'est pas seulement la plage. Justement, sur cette belle plage de Kourou, il y a un quartier dit quartier amérindien. Le mot travail Kourou m'a toujours posé mon question à son histoire sa quartier. Je vais rencontrer Jean-Pierre pour vous, qui va nous conter l'histoire de cette cité ou quartier, si vous préférez, amérindienne. A tout de suite avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, comment tu vas? Et tout? Ben moula Kachebe. Ouais. Jean-Pierre, j'essaie de te rencontrer ici, comme je le disais en préambule aux téléspectateurs de la TV, parce que chaque fois que je viens à Kourou, c'est un coin que j'affectionne parce qu'il y a une belle plage et tout, mais je me suis toujours posé la question sur ce quartier, ce village. Comment est né ce village, Jean-Pierre? Bah, l'histoire de village, c'est des gens, tu sais, à l'époque de la création du centre spatial guyanais, Ouais. il y avait, on avait besoin de main-d'œuvre. Donc je me souviens très bien, il y a des gens qui venaient dans les villages pour chercher de la main-d'œuvre. Ouais. Moi j'étais à Paddock, mon père était de Paddock. Ah, tu étais de Paddock alors, Ouais. Saint-Laurent. Saint-Laurent du Maroni. Et c'est quelle ethnie? Galibi. Galibi, ouais. Ah ouais, vous êtes venu de loin alors. Non, mais nous on était déjà, mon grand-père était déjà à la Pointe d'Isère. D'accord. Il a créé, Yalimapo. Ah, c'est ton grand-père qui a créé Ouais, Limapo. ouais. Et puis ils sont partis sur Paddock parce Ouais. qu'il y avait les catholiques et les adventistes qui sont devenus Ouais. adventistes. Tu vois. Donc mon grand-père avait Donc deux la femmes. religion a créé une séparation. Voilà, mon grand-père est parti sur Paddock pour créer ce village. D'accord. Donc Et donc ici, ici, les gens sont venus, les recruteurs sont venus chercher du monde à Yalimapo et à Paddock pour faire les lions. oui, Parce qu'il faut d'abord délimiter, quoi, tout à fait. Ouais. les main-d'œuvre. Et puis ils sont venus ici, donc les mecs, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas des techniciens, tu vois, c'était la main-d'œuvre, des manœuvres. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ils étaient d'abord à Paracabou. Et c'était à Paracabou. Pariacabo d'abord. Ouais, d'abord, ouais. Et lorsque le centre commençait à vraiment Avoir une ampleur, à se ampleur, développer, oui. donc ils les ont installés sur son village amérindien. D'accord. Ouais. Donc de là est née la Donc c'est un village qui a été créé de toutes pièces, quoi, en fait. Voilà. Parce que si tu verras les maisons, pas ceux-là, hein, les maisons qui sont derrière, ceux-là, bon, on ne le voit pas très bien, c'était ça, quoi. Ils leur avaient donné ces maisons D'accord. pour y habiter, pour les travailleurs, quoi. D'accord. Et comment les gens, ils ont vécu ce déplacement? Mais tu sais, à cette époque, il fallait quand même, pour eux, ils ne se posaient pas des questions, quoi. Il fallait vivre, Il fallait vivre, ouais. c'est tout. Il fallait faire manger, du boire, travail, nourrir la famille, ouais. c'est tout. Donc, puis après, ils s'y sont installés et les femmes sont venues après. Et puis, il y a eu des mariages, etc. Et puis, ceux qui sont de Kourou, ils sont devenus Kouroussiens. D'accord. Mais est-ce que ce sont des Galibis qui sont toujours là ou est-ce qu'il y a d'autres techniques qui sont venus Il y a les se Arawaks. greffer? Les Il y a les Arawaks. Arawaks aussi. Donc il y a eu un mélange, entre guillemets. Ouais. Il y a Arawak, Galibi. Puis récemment, il y a des Wayana, tu vois. Alors, je me pose la question suivante. Est-ce que les gens, en venant ici, ils sont venus avec la tradition ou est-ce que la tradition était restée aux portes du centre spatial? La tradition était toujours restée. Hein. La Ouais, tradition est là, quoi. Ouais, la tradition. Et d'ailleurs, ils ont créé un autre village qui est derrière, là-bas, à la Syrie. Je crois, je ne sais plus combien d'hectares. Une zone de subsistance. Il y a pas mal d'Américains qui ont leur abattis. Leur abattis, Ouais, et puis leur résidence, certains, qui vivent là-bas. Ils n'ont pas d'eau courante, quoi. Mais Ouais. ça va. C'est un choix après. Ouais. Donc ici, il y en a qui ont des petits jardins ici encore, les abattis, tout ça, ils ne regrettent pas trop, ils en parlent. Ouais, ils de toute en façon, on parlent. va y arriver à un endroit où. C'est mon frère, il habite D'accord. ici, tu vois. Donc il a trouvé sa femme ici, Ouais, ouais. à Kourou. Heureusement que tu es un village, sinon c'est pas des femmes. Exactement.
On va voir ça, on va aller devant le frangin là. Ouais. Ok, ben d'accord, on y va et puis on va continuer à parler. On arrive côté frère Jean-Pierre Mouché Henri. Henri, comment ça va? Allez bien, et vous-même? Mais ça va, tranquille. Alors, Hmm. je parle devant témoin. Jean-Pierre m'a dit que heureusement qu'il y avait le village pour que tu puisses trouver une femme. C'est vrai ça? Mais c'est très important un village, c'est là qu'il y a des femmes. Bon, Et voilà. bon ben, il n'a pas tout à fait tort. Mhm. Alors, dis-moi, depuis combien d'années tu es dans ce village? Ouais, 30 ans, 30 ans, ouais. 30 ans. Tu as vu les changements, hein? Ah oui, il y a eu beaucoup de changements, c'est sûr. Déjà moi, j'ai eu une femme, j'ai eu des enfants, j'ai fait des crédits. Et voilà, tout ça c'est... Aujourd'hui, ben, j'ai des grands-enfants de 30 ans, finalement, donc ça fait 30 ans. Ouais. Mais c'était comment avant? C'était en dur? C'était comment? Les maisons traditionnelles? Entre-temps, ça a évolué? Ben voilà le modèle, hein, les cases étaient comme ça. Voilà quelques vestiges. C'était comme ça, ouais. Voilà, c'était comme ça jusqu'au bout. L'autre côté aussi, c'était comme ça. Et est-ce que la tradition est restée? Est-ce que la tradition est là toujours? Ou est-ce que les gamins, la modernité les a rattrapés et tout? Oui, la modernité les a rattrapés, mais la tradition reste ancrée quand même, parce que les jeunes ont étudié un tout petit peu, donc ils reviennent doucement, doucement. Si l'éducation monte de haut niveau, je pense que ça sera plus facile, ça ira D'accord. plus vite. Il y a beaucoup de jeunes qui vont une étude ici, qui font des études. Oui, Toi, oui, tu oui. fais quoi dans la vie? Alors moi je suis formateur. Formateur. Je suis formateur à l'OPRF. D'accord. Voilà, nouveau structure de formation de la CTG. quoi. D'accord. Et tu apprends quoi à nos jeunes? Alors, avant, je faisais du bâtiment et travaux publics. D'accord. Là, je m'ai rattrapé. J'ai 60 ans, donc je ne peux plus opérer sur le terrain. Je fais de la remise à niveau donc, aux mamans, aux jeunes, aux papas. Voilà donc ma nouvelle mission. Le monsieur me dit qu'il a 60 ans. Je ne peux pas y croire. Si. Quand Tibi m'a demandé sur mes tu sais ce que je vais faire? Bah, mon frotter est au bout pour Tibi. Parce que je ne veux pas Ouais. croire que tu as 60 ans. Oui, Mais c'est quoi la recette? T'as un truc là, Bamou Beta? Pas légué bêta, mon frère. ouais, il faut laisser Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui a la recette pour bien manger. Déjà bien manger équilibré, manger du cachet ripo. Ça rend fertile, ça fait pousser le cheveu, je crois. Ouais. Ouais. Il se moque de moi. Les Il racines. regarde mon crâne et dit ça va pousser les cheveux. Ouais. Bah, voilà donc il faut manger. Donc plus sérieusement, Amiot, donc, ouais. tu étais formateur et il y a d'autres personnes ici qui ont Ce je veux dire, qui statut-là ont fait des études, qui ont monté le niveau et tout. Oui, il y en a. Parmi les jeunes, il y en a. Moi, je suis un peu le pionnier finalement parce que je suis né à Yalimapo, j'ai grandi à Saint-Laurent. Et de Saint-Laurent, j'étais à Cayenne. Et de Cayenne, je suis parti en France. Et en 1984, je suis revenu ici avec mon frère. Donc, et c'est là que j'avais donc pratiquement 27 ans. C'est là que j'ai cherché une femme. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le village? Parce que franchement, je trouve que tu vis dans le paradis là. Là, mon Oui. allée Casa, pas brisé un clim, parce que Oui. c'est ça avant. Hein. Et non, franchement, c'est idyllique. Et en face, c'est super beau et tout. C'est l'avantage du village, effectivement. Sauf qu'il y a le danger de l'érosion. Avant, c'était plus loin que ça. Plus loin la mer, ouais. Et cette année, vous voyez qu'il y a des digues, qu'on a Ouais. fait des digues pour amortir la menace de la mer. Et, de plus en plus, chaque année, depuis 30 ans, je vois que ça recule beaucoup. D'accord. Et cela me semble un tout petit peu... C'est inquiétant, quoi. C'est inquiétant, oui, c'est D'accord. sûr. Ben Henri, je te Voilà. remercie. Mhm. Je vais filer avec monsieur Jean-Pierre dans un autre lieu que j'ai vu là-bas. Ah oui. Et puis, Moura, dis-toi à bientôt. Oui, mais tu es raide, hein? Ouais, tu es bien, merci. Ah, Molia qui raide. Jean-Pierre, Ouais. tu sais, moi, que vous nous êtes au frais. Ah, oui, c'est pas mon recette, hein. Moi, il faut la mise raide, hein. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est pas mon recette, hein. Parce que 60 ans, être dans cet état de forme, je trouve ça extraordinaire. Ah ouais. C'est peut-être l'air marin.
peut-être, oui. Ouais. Et puis, petite gueule aussi, petite gueule. Ah oui, peut-être aussi, qui est bon manger. Grosier. Bête, oui. Alors, ici, là, est-ce que les Amérindiens qui habitent, ils continuent à aller à la pêche, à la chasse et tout? Ouais, tu vois, c'est vraiment juste à côté, quoi. Ouais. Ceux qui sont ici, ils vont à la pêche, ils ont aussi leur résidence, leur abatis dans le quartier un peu plus loin, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Ils ont, je Ouais. crois, 80 hectares, un truc comme ça. Il y a 80 hectares de l'autre côté, Ouais, ouais, de l'autre côté, ouais. où tout le monde est là, il y a les Voilà. abattis et tout. Non, ils sont dans la tradition. Hein, Toujours la complète, tradition, ouais. Ouais, ouais. complète, ils se sont bien intégrés. Mhm. Bon, rien n'est parfait, mais ça va, quoi. Ouais, ça Ils va. sont Ouais. pas malheureux. Bah, ben, je vois ça, hein. Être dans un tel cadre et peut être malheureux, ben, t'as tes guérettes quand même. Non, ils sont pas malheureux, c'est super. Mhm. Et puis moi, j'ai le privilège d'avoir un frère ici, tu vois, donc Ouais. je vais le voir de temps en temps. Et le Mhm. privilège aussi d'avoir vécu avec lui pour pas mal d'années en Europe, quoi. Ouais, Donc, ouais. on a travaillé ensemble, chacun de son côté, quoi. Les liens sont là, quoi. Ah ouais, Ouais. les liens sont là. C'est vraiment un lien. Tu en parles avec émotion, je vois. Ouais. C'est vrai. Tu vois, c'est comme ça, c'est ça la vie, de toute façon. Ouais, ouais. Alors, il parlait de deux capitaines aussi, j'ai vu ça, ouais. Oui, c'est un parce- petit peu un paradoxe, non? Oui, parce qu'à l'époque, il y avait un capitaine. Et puis, tu sais, quand tu es patron, normalement, il faut te faire accepter par tout le monde. Il faut Ouais. être gentil, quand personne ne peut être patron comme ça, quoi. Ben, certainement, il n'a pas su le faire. Ouais. Ben, il y en a qui s'est mis. Mhm. Il est devenu calife à la place du calife. Oui, parce qu'il est devenu le maire, adjoint maire de Kourou, à l'époque d'Antoinette. Ah ouais, Donc d'accord. il a eu poids. cinquième adjoint, donc il a eu un poids. Et c'est Un dit, poids, maintenant, ouais. c'est moi qui ai le pouvoir, donc je vais être capitaine aussi. Ouais. Non, mais c'est bien parce que néanmoins, on a vu que ça se passait bien, quoi. Oui, ça va, ça va. Non, mais je les connais tous les deux. Et c'est comme ça, quoi. Tu peux pas dire l'autre est pas bon, l'autre est bon. Chacun fait son job. C'est ça qui est extraordinaire, tu vois. D'accord. Je te laisse passer un petit message avant qu'on se quitte. Ça te donne Oui. envie de dire Mouniam ou Passavé, ou bien même en langue Galibi ou Arawak, je sais pas. Ah, je sais pas. Je dirais simplement en français, quoi. Parce que Oui, tout le monde oui, comprend, oui, quoi. voilà, on y va, Sinon, ouais. j'aurais parlé en brésilien. Je leur dis simplement de venir à Calabachi. Venez à Calabachi pour découvrir le monde amérindien, pour faire un parcours initiatique dans la vie quotidienne des Amérindiens de Guyane. Ce serait extraordinaire. Moi, je suis là. Tant que je serai là, je vous dirai, vous pouvez me poser des questions que vous voudrez. On peut manger chez moi, Je confirme ça. Hein. on peut manger chez moi, on peut dormir, faire des balades et faire des grandes soirées aussi. Voilà. Super. Et puis je vous attends. Alors, quant à moi, je veux simplement vous dire, les autres Kavin Kourou, à vous autres passant dans ce petit village, parce que franchement, c'est un lieu idyllique, plein de coco. Je vous conseille même de venir avec le hamac, quand c'est entre deux cocos, vous êtes attachés sur votre hamac, vous pouvez dormir et ça ferait une très belle balade. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre dôme là qui est autres. Tiens, Béred, pas molli, à molli à Guéred.